Alors, nous voici maintenant dans l'opération qui nous intéresse ou qui est la plus importante pour un plan d'installation de chantier, c'est la mise en place de la grue. On va voir que le logiciel nous permet, nous facilite au moins la vie pour cela. Donc, je reviens dans mon module PIC, j'ai créé les zones, clôture, bungalow, matériel, et je viens maintenant sur le poste des grues. On aurait pu commencer par ce poste-là, tout à fait, hein, il n'y a pas forcément d'ordre. Il faut quand même avoir créé une surface de terrain, je crois, pour pouvoir accepter une grue. À voir, même pas forcément. Voilà, donc pour les crues, eh bien j'ai plusieurs possibilités. Alors on va voir l'outil d'aide assistant choix de grue qui est assez intéressant. Je peux simplement calculer la flèche seulement, ou je peux rechercher la grue qui m'intéresse en fonction des charges que j'ai à positionner dessus. J'aurai des tests d'adéquation entre une grue et un abac, ou tout simplement placer une grue générique. Alors nous, on va voir l'outil complet d'assistant choix de grue. Après ça, ce sont des outils intermédiaires. Et sinon, le choix d'une grue générique que je place moi-même en ayant fait la réflexion par ailleurs. Vous allez voir que l'assistant choix de grue n'est pas non plus révolutionnaire, c'est quand même à nous de faire la plus grande partie de la réflexion. Donc assistant choix de grue. Il me propose pour calculer l'âge flèche de définir une zone de travail de la grue et définir la largeur du châssis aussi. Donc voilà, il me propose un ordre de grandeur 4 mètres. Il y a des grues plus petites qui auront des châssis plus petits et d'autres qui en auront des plus grands. Ça, c'est un premier ordre de grandeur. Après, il retrouvera quand j'aurai choisi. Alors, soit je saisis un contour de bâtiment, soit je viens sélectionner si j'ai déjà dessiné un contour. Donc nous, là en l'occurrence, et après, il nous proposera une position pour le châssis. Donc par saisie, eh bien, je vais venir ici faire le tour du bâtiment. Donc en commençant par le premier point, je sais pas, je commence ici, le premier point qui se trouve ici, puis là, j'avance. Je viens à la limite ici du bâtiment. Alors on n'est pas au centimètre près, hein, parce que en fait c'est juste pour calculer la flèche. D'accord? On a déjà fait ce travail sur papier, nous par exemple. Hop, je viens sur ces différents points et je vais faire le tour du... Une fois que j'ai fait le tour du bâtiment en rouge ici, eh bien je vais pouvoir valider pour qu'il me propose une longueur de flèche. Donc j'appuie sur Entrée ou Annuler, parce que Annuler, là il est en train de refaire des autres traits. Donc là j'annule et j'arrive dans le module assistant choix de grue. Vous voyez qu'il m'a calculé une flèche de 35,25 mètres. D'accord. Donc c'est un module 35,25 pour définir la position du châssis. Bah, soit je vais saisir la position, soit je choisis par optimisation. D'accord. Donc c'est celle qui est proposée ici. Donc on va voir où est-ce qu'il me la place. Hein. On va le laisser faire tout seul. Après on pourra la déplacer. Il me propose des solutions pour rechercher une grue adaptée. Donc si tout a bien été enregistré à l'installation du logiciel, eh bien en fait j'ai toute une série de grues qui sont proposées. Alors bien sûr, il faut faire les mises à jour si on a des nouvelles grues. Donc là, nous, c'était une Potin MDT 268, non je crois 238, je me souviens plus exactement, 238 à J10. Donc effectivement, MD 238 J10. Alors elles sont pas toujours classées dans l'ordre, c'est ça qui est un petit peu bizarre parfois. Je la retrouve ici, d'accord. Donc j'ai déjà quelques éléments, la charge max que peut porter la grue, 10 tonnes ici, la charge en bout de flèche, 5,6 tonnes, d'accord. Et voilà, je pourrais compléter dans le tableau certains éléments, mais là j'ai choisi ma grue, j'aurais pu renseigner la charge max que je voulais, du coup il filtre les grues qui sont possibles, une charge à une certaine portée, ainsi de suite, et il va me laisser seulement les grues qui sont disponibles. D'accord. Donc là je vais pouvoir insérer ma grue. Voulez-vous insérer un emplacement défini précédemment? C'est l'emplacement choisi de manière automatique. On va voir où est-ce qu'il la place. Alors,
je m'aperçois qu'il a placé la grue au centre du bâtiment. Alors un petit peu comme on avait fait à la main en disant on trace des diagonales et on la place de manière optimale. En fait, il a cherché les deux points les plus éloignés ici pour se mettre avec le cercle de 35-25. Alors voilà ce qu'il a proposé, cette grue-là. Donc il la nomme G1. Il prend une portée max de 35 mètres. La largeur de la base fait 4,50 m. Et ici, je peux définir des caractéristiques géométriques. Donc, il a pris une flèche de 35 mètres et d'autres éléments, notamment la hauteur sous crochet de 63 mètres. Ici, 63 mètres, ce n'est pas à justifier. On va laisser cette valeur-là, et puis on verra qu'elle va être trop haute, et on verra qu'on pourra revenir. En fait, ça va être les propriétés de la grue qu'on va retrouver ici. Donc, je l'insère. J'insère cette grue. Ce n'est pas très long. Et je viens fermer parce que là, il me propose d'en mettre une autre. Tiens, c'est bizarre. Ouais, j'ai dû cliquer 2 fois. Et il me propose d'en mettre une autre. Donc, il a bien placé la grue dans cette position-là. Quand je viens la sélectionner, eh bien, il me retrouve les paramètres que j'ai donnés tout à l'heure. Que j'ai vu tout à l'heure. En 3D, je retrouve cette grue qui est placée. Alors là, je me suis placé en coupe. Voilà, j'ai positionné la grue en 3D. D'accord? Donc on pourrait considérer que c'est terminé, mais nous avons étudié, nous, que comparativement, il y avait une position plus pertinente qui était à l'extérieur. Mais là, ça me permet de vous montrer que l'on peut placer une grue à l'endroit voilà, que propose le logiciel. Maintenant, on va pouvoir la déplacer. Donc je vais revenir sur la vue 2D. Je vais pouvoir la déplacer, cette grue. Alors pour la déplacer, je vais simplement la sélectionner et déplacer. Mais je pourrais aussi l'avoir fait dès le départ avec le module PIC ici, grue, et choisir grue générique. Donc moi, vu que là elle est positionnée, je vais simplement la déplacer. On va voir qu'on va pouvoir même la modifier. Alors je vais la déplacer. Tac, modifier ici. Je vais la déplacer depuis l'angle. Alors ça c'est la cabine que je vois ici. L'angle de la base va se trouver là. D'accord. Et si on veut se déplacer de au moins 1 mètre pour pouvoir mettre des branches, c'est quasiment le minimum que l'on puisse faire. D'accord. Et bien voilà, je me décale d'1 mètre par rapport au voile. Je peux me décaler de seulement 20 cm ou 10 cm si je choisis d'utiliser des prémures. C'est possible. Donc voilà la nouvelle position de grue. Par contre, eh bien, vous voyez que ça ne convient pas parce qu'elle ne vient pas à l'extrémité. Alors d'ailleurs, au passage, hein, ici, j'enregistre le projet, voilà. Ici, vous voyez qu'il y a bien la grue, mais il reste des éléments de dessin qui sont simplement les assistants au choix de grue. Donc en fait, le cercle qui est là, avec le contour en rouge là, eh bien ces éléments ils restent encore. Donc je vais supprimer ce cercle-là, il n'est pas utile, il ne correspond plus à la grue. Ce groupe d'éléments, bah, c'était le cadre, le contour de mon bâtiment, j'en ai pas besoin, on verra comment on peut le modéliser autrement. Et donc j'obtiens ma grue. Sauf que là, bah, elle n'est pas suffisante en termes de flèche. Donc je vais pouvoir la sélectionner et je vais lui proposer une flèche complémentaire. Donc nous avions vu que 55 ou 65 mètres fonctionnaient. Je vais tester avec 55 mètres pour voir dans les angles du bâtiment si j'atteins l'angle qui est ici. Bah, là, c'est l'angle le plus loin, je l'atteins. Ici, on atteint largement. Voilà, donc 55 mètres, ça va être suffisant. Si je regarde en 3D, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, j'ai placé la grue maintenant à l'extérieur ici. Vu que je n'ai pas représenté mon bâtiment en 3D, je ne le vois pas, mais je l'ai placé à l'extérieur ici. Pour la grue, c'est à peu près terminé. On verra que l'on pourra modifier parce que ça sera pertinent d'étudier la hauteur de la grue. Là notamment, on a vu tout à l'heure que cette hauteur-là de 63 mètres n'était pas justifiée. 30 mètres de hauteur suffiront. On le reverra quand on s'intéressera à la manutention de la poutre en bois lamellé collé que l'on pourra représenter ici. Voilà, donc ici, ça suffirait. La hauteur du crochet, là, il a été placé
à 2,90 m du sol. Je peux choisir de le mettre plus haut. Je peux choisir la position du... Donc ici, si je choisis de le mettre à 15 mètres, voilà. Vous voyez que le crochet va être modifié. La grue n'est pas entièrement paramétrable, mais c'est plutôt pas mal. La position du crochet, si je veux le mettre en bout de flèche, eh bien, j'applique en bout de flèche. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là pour cette partie.